Présenté par Font des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Voici les titres de votre journal. Dialogue national en RDC, les lignes bougent mais le doute persiste. Félix Tshisekedi passe à l'action après avoir réuni classe politique, institutions et chefs religieux le 8 août pour poser les bases des futures assises. Le format fait encore débat. La SENCO et l'ECC maintiennent leurs réserves. Et puis, Ebola dans l'Est, l'urgence d'une riposte plus efficace. L'épidémie gagne du terrain à un rythme inquiétant. Retard de détection, faille dans la surveillance. Dans une interview accordée au journal Le Monde, le virologue Jean-Jacques Mouyembe tire la sonnette d'alarme. Enfin, à l'international, graphite, l'Afrique à la conquête de l'énergie de demain, du stockage d'énergie aux véhicules électriques. La course à ce minerai ultra stratégique s'intensifie. L'Afrique veut imposer ses gisements au cœur de la transition mondiale. Commençons avec cette information. Le processus de dialogue national se précise en République démocratique du Congo. Le président Félix Tshisekedi a réuni le 8 août plusieurs acteurs politiques, institutionnels et religieux pour discuter du format des futures assises. Mais la SENCO et l'ECC maintiennent certaines réserves. José Junior Owawa et Blasco Zola pour l'analyse. Le dialogue national voulu par Félix Tshisekedi entre progressivement dans une phase de préparation. Le 8 août, le chef de l'État a réuni plusieurs personnalités politiques, institutionnelles et religieuses autour du projet baptisé Dialogue national pour la paix, la cohésion et la refondation de l'État. Parmi les participants figuraient notamment des représentants de la SENCO et de l'ECC, le directeur du cabinet du président Anthony Kinzo, le ministre de la Communication et Médias Patrick Mouyaya, ainsi que Fortuna Buisselele. En parallèle, une commission restreinte travaillerait sur le mécanisme devant encadrer le processus. Elle réunirait notamment Jean-Charles Okoto, Adolphe Noumanou, l'abbé Théo, Wivine Moleka et Sami Badibanga. Selon le schéma actuellement envisagé, le président de la République devrait convoquer officiellement le dialogue. Un comité de pilotage et une commission préparatoire seraient ensuite mis en place avec un rôle important accordé aux confessions religieuses et l'éventuel accompagnement d'un médiateur international. Mais les consensus restent à construire. La SENCO et l'ECC auraient exprimé des réserves sur certains aspects du format proposé. Les deux confessions religieuses défendent notamment leur démarche autour d'impact social pour la paix. Alors que l'opposition et plusieurs acteurs politiques attendent la convocation officielle, les consultations se poursuivent. Le défi pour le pouvoir est désormais de transformer ces échanges en un cadre suffisamment inclusif pour obtenir l'adhésion de principales forces du pays. La Haute Cour militaire a fixé au 27 août prochain la réplique du ministère public dans l'affaire opposant le général d'armée Christian Chiwewe Songesa et consorts, poursuivi pour prévention dont complot et trahison. Cette décision intervient après les plaidoiries des avocats de la défense. Les conseils des généraux de brigade John Kabila et John Sangwa ainsi que ceux du colonel Mukombozi Zainda ont soulevé des irrégularités dans la procédure ayant précédé la saisine de la Haute Cour militaire. Ils contestent notamment la régularité des actes posés par les agents du Conseil national des cyberdéfenses qui ont procédé aux arrestations des prévenus. Selon la défense, les procès-verbaux établis par des personnes n'ayant pas la qualité d'officier de police judiciaire ne seraient pas conformes à la loi. Les avocats demandent en conséquence le rejet de ces procès-verbaux ainsi que la main levée des poursuites contre leurs clients. Et puis, quel avenir institutionnel pour la RDC? La question était au cœur des échanges entre l'archevêque Évariste Ejiba Yamapia et une délégation des jeunes venus porter leurs préoccupations sur les grandes orientations du pays. Héritier Lelo et Patience Lokeke.
Les consultations sur l'avenir institutionnel du pays se poursuivent. À Slikin Village, l'archevêque Évariste Jibayama Pia, président des églises du Réveil du Congo, a échangé avec une délégation des jeunes sur la situation nationale, le projet des référendums constitutionnels et la nécessité d'un dialogue national inclusif, conduite notamment par Chitaka Songo Magdala, coordonnatrice de la dynamique des associations de militaires et policiers en RDC. La délégation a remis un mémorandum à l'homme d'église, une démarche destinée à porter les préoccupations de la jeunesse sur les grandes questions qui engagent l'avenir du pays. S'il faut dialoguer, il est primordial de n'inviter à la table de discussion que les dignes fils du pays qui n'ont pas touché les armes contre la population en dépit des désaccords multiples ou politiques qui pouvaient exister en interne. Il est grandement temps que les jeunes puissent être privilégiés lors des assises du dialogue. En effet, cette jeunesse n'est plus naïve et nous vous attendons au tournant. Il est temps que la relève soit assurée par la jeunesse sentinelle de l'intégrité territoriale. Pour ces jeunes, ces consultations constituent une occasion de faire entendre leur voix et de prendre part aux réflexions sur l'avenir politique et institutionnel. En élargissant ces échanges aux différentes forces vives, l'initiative entend favoriser les dialogues, rapprocher les positions et faire émerger des propositions autour de principales préoccupations nationales. Les dépendants des militaires ont manifesté ce jeudi 13 août 2026 à Kinshasa leur soutien à la première dame de la République démocratique du Congo, Denise Nyakeru Tshisekedi, partie de la place Royale. Les manifestants s'y sont d'abord rassemblés au CESAC, ministère de la Justice, avant de poursuivre leur marche jusqu'à la fondation Denise Nyakeru Tshisekedi. À leur arrivée, ils ont livré une déclaration dans laquelle ils ont tenu à exprimer leur considération à l'égard de la première dame. Héritier Lelo et Beskuzola nous en disent plus. À l'initiative de Christelle Kiakuba, présidente de la SBL Telema Mwana Mapinga, de dépendants des militaires ont marché ce jeudi à Kinshasa pour exprimer leur soutien à la première dame Denise Nyakeru Tshisekedi après des propos jugés injurieux tenus à son encontre par certaines influenceuses. Partie de la place Royale, la mobilisation a conduit les manifestants au CESAC puis au ministère de la Justice pour le dépôt de leur mémorandum. Au CESAC, le document a été remis au président de l'institution, Christian Bossembe. Mais la solution la plus importante maintenant, c'est fermer momentanément. Parce que ceux qui vont TikTok, ils vont respecter du son, ça le pôle, ça na Kenya. Ils sont venus au Kenya. Baya, na Congo, baya pour faire d'accord pour que les jeunes au bazar, pas mis ça là. Donc il faut que les consommateurs, là où on peut être des producteurs. Donc avec TikTok, ceux qui ont la génération, génération Oyo, va vous sacanner en côté. Il y a un enseigne na bino nyonso boye bake, bokola muka mukolo musu na tongo TikTok ba kangi yango, bokola muka na tongo ba plateforme musu ba kangi yango. Au ministère de la Justice, le mémorandum a été réceptionné par les directeurs de cabinet du ministre qui a promis de le lui transmettre dès son retour à Kinshasa la semaine prochaine. La marche s'est ensuite poursuivie jusqu'à la fondation Denise Nyakeru où Christelle Kiakuba a porté la voix des familles des militaires. L'injure, la calomnie, la diffamation, le mensonge, la manipulation, l'humiliation, le dénigrement, le cyberharcèlement et l'atteinte délibérée. Pour le manifestant, cette démarche est à la fois un acte de soutien et de reconnaissance envers la première dame, mais aussi une prise de position en faveur du respect et de la dignité de la femme. Ils estiment que la femme doit être respectée et protégée, quel que soit son statut. À travers cette mobilisation, les dépendants des militaires réaffirment ainsi leur soutien à Denise Nyakeru Tshisekedi et les valeurs qu'ils défendent, respect, dignité et considération de la femme.
Autre chose à présent, l'Organisation mondiale de la santé alerte sur la progression rapide de l'épidémie d'Ebola qui sévit dans le nord-est de la République démocratique du Congo. Dans un point de presse tenu mercredi, Tedros Adhanom, directeur général de l'OMS, appelle à renforcer les mesures de riposte afin de contenir la propagation du virus qui a enregistré à ce jour 4449 cas confirmés et 2061 décès dans 5 provinces et 53 zones de santé. Le point avec Patience Lokeke. Lors d'un point de presse tenu mercredi 12 août, le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom, a alerté sur la progression rapide de l'épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo. Selon les données présentées par le patron de l'OMS, 4449 cas confirmés et 2061 décès ont déjà été enregistrés dans 5 provinces et 53 zones de santé. Tedros Adhanom estime par ailleurs que si la tendance actuelle se poursuit, cette flambée pourrait devenir la plus meurtrière jamais enregistrée, dépassant l'épidémie qui avait frappé l'Afrique de l'Ouest entre 2014 et 2016. Autre préoccupation, une part importante des décès survient au sein de communautés en dehors des centres de traitement Ebola. Une situation qui pourrait révéler que certains malades ne sont pas détectés et pris en charge suffisamment tôt. Face à cette situation, l'OMS appelle à intensifier la recherche des contacts, la surveillance communautaire et les dépistages afin d'identifier rapidement les personnes infectées et interrompre le chaîne de transmission. Tedros Adhanom a par ailleurs salué l'engagement du président Félix-Antoine Tshisekedi dans la lutte contre l'épidémie. Mais pour l'OMS, cet engagement politique doit désormais s'accompagner d'un renforcement de moyens opérationnels sur le terrain. Avec plus de 2000 décès déjà enregistrés, la RDC est engagée dans une véritable course contre la montre. L'enjeu est désormais de retrouver le chaîne de transmission encore inconnu et de freiner rapidement la progression du virus. Parlons toujours de l'épidémie d'Ebola à l'est de la République démocratique du Congo qui continue de s'étendre à un rythme préoccupant. Dans un entretien accordé au journal Le Monde, le virologue congolais Jean-Jacques Muyembe revient sur les causes de cette propagation et les difficultés rencontrées dans la riposte. Il évoque notamment un retard dans la détection de l'épidémie et les faiblesses du système de surveillance. Patience Lokeke, encore une fois. Selon un entretien publié par le journal Le Monde, le professeur Jean-Jacques Muyembe estime que la riposte contre Ebola est aujourd'hui dépassée par la vitesse de propagation du virus. Première difficulté, la détection tardive. Selon les virologues, le virus aurait commencé à circuler dès janvier 2026, mais n'aurait été détecté et confirmé qu'en avril ou mai. L'épidémie a finalement été officiellement déclarée le 15 mai. Durant cette période, le virus a donc eu le temps de s'installer dans les communautés. En quelques mois, le nombre de zones de santé touchées est passé de 3 à 53 dans 5 provinces. Autre facteur avancé par Muyembe, l'affaiblissement du système de santé. Les virologues estiment que le démantèlement de l'USAID au début de 2025 a fragilisé le mécanisme de surveillance des épidémies à travers le pays. À ces difficultés s'ajoutent les réalités de l'Est de la RDC, conflits armés, forte densité des populations et activités minières qui compliquent l'accès aux zones touchées et favorisent les déplacements. Les résultats est particulièrement lourd sur le plan humain. Au 11 août, les autorités congolaises comptabilisaient 2011 décès sur 4381 cas confirmés, un bilan qui dépasse déjà la barre de 2000 morts et rapproche cette épidémie de celle de 2018 qui avait fait 2287 morts en 22 mois. Pour Muyembe, la coordination de la riposte constitue également un problème. Il estime que les nouvelles structures et équipes mises en place n'ont pas encore toute l'expérience accumulée lors des précédentes épidémies, tandis que les partenaires internationaux peinent à coordonner leurs interventions. Sur le front de la recherche, 2 essais cliniques sont menés à Bunia et Mongwalu, notamment sur des anticorps monoclonaux et des antiviraux, mais leurs premiers résultats ne sont attendus que dans plusieurs mois. Sur un tout autre sujet, valoriser les produits locaux et renforcer les compétences des acteurs ruraux, c'est l'ambition portée par le PROADER à Mouchi dans le Maindombe sous la conduite de Mongopa Sisanja Pelé, une initiative qui s'est concrétisée par la remise d'un centre multifonctionnel genre et une formation aux techniques modernes de fumage et de séchage de poissons. Retour en image avec Didier Ilunga, Giscard Tamba et Blaise Couzola.
Tout commence à Kinshasa. La délégation du projet d'appui au développement intégré de l'économie rurale, PROADER en sigle, met les caps sur le Mai-Ndombe, destination Mouchi. Pour rejoindre cette partie de la province, elle emprunte le plus grand boulevard naturel de la République démocratique du Congo, le fleuve Congo. À Mouchi, la mission prévoit notamment de renforcer les capacités des pêcheurs locaux à travers des techniques améliorées d'effumage et de séchage du poisson pour mieux conserver le produit de la pêche et en accroître la valeur. La mission concerne le lancement, donc la réception officielle de notre centre de formation multifonctionnel JAR de Mouchi. C'est pour seulement savoir comment maintenant moderniser les milieux ruraux et transformer la pêche artisanale en pêche moderne. Au terme d'un long périple de près de 500 km sur le fleuve, la délégation débarque à Mouchi. Sur place, autorités administratives et population lui réservent un accueil chaleureux. Après les salutations d'usage, direction le site des activités à moto, cette fois-ci. À Mouchi, la mission du PROADER ne vient pas seulement avec des discours. Elle se traduit par des actions concrètes. Au cœur de cette mission, la remise officielle d'un centre multifonctionnel genre à la population, mais aussi une formation destinée aux pêcheurs locaux. En outre, Pelé Mongopassi, autorité administrative, a ramené un message au nom du chef de l'État et du ministre du Développement rural. Parce que Biso Toza Batua Moussala, Toza Liboko Alisal ici, il y a chef de l'État. Moukolo vision le président de la République. Alingi que milieu rural nyo surtout et bonga et zamalam. Biso lokola liboko alisali sinaye, tuzalika ko transformer vision naye pour nate population naye akwa ko sepela nango. Donc gouvernement et Moussala il y a ko transformer vision à chef de l'État. Le premier ministre à travers ministre na biso de développement rural. Grégoire Mouchaïn, on a représenté Awa, né à Pessi Moussala, on a CP, na PROADER, on a des projets, na carte de développement rural, pour battre un centre. Surtout informatique, c'est pour vous dire que Colo Vision aligne la population à Bonga. Sur ces paroles, je déclare ouvert l'activité d'aujourd'hui. Formation lancée, place à la pratique. Le pêcheur passe à l'action. Encadré par les experts du PROADER, il découvre de nouvelles techniques de conservation du poisson et s'exerce aux méthodes de fumage et de séchage présentées. Dernier temps fort, la remise de brevets des mérites aux participants. Pelé Mongopassi procède à leur remise sous les applaudissements des autorités et de la population. À travers cette intervention, le PROADER, avec l'appui de la Banque africaine de développement, entend contribuer à la valorisation des ressources locales et au développement des activités économiques en milieu rural. À Mouchi, la mission répare donc en laissant derrière elle des infrastructures, des compétences renforcées et des nouvelles perspectives pour les acteurs de la pêche locale. Et poursuivant son séjour à Mouchi dans la province du Mai-Ndombe, le secrétaire général au développement rural, Mongopassi Sandja Pelé, a effectué une nouvelle descente de terrain dans le cadre du projet d'appui au développement intégré de l'économie rurale PROADER. Au programme, visite des bureaux administratifs, échange avec les communautés autochtones et écoute des doléances des populations locales. Une mission qui s'est poursuivie dans les marchés et différents ports de la cité. Zilunga et Giscard Tamba étaient sur place. C'est à mon tour que Mongopassi Sandja Pelé se rend au bureau de l'administrateur du territoire de Mouchi, une étape consacrée aux échanges avec le responsable de l'administration territoriale. Au cœur de discussion, les réalités de Mouchi, mais aussi l'importance du centre multifonctionnel genre récemment remis aux autorités et à la population, une infrastructure appelée notamment à accompagner les communautés dans leurs initiatives de développement. L'administrateur du territoire salue cette initiative et remercie la délégation
sein du ProArder pour son implication en faveur du développement local. De leur côté, les agents de l'administration territoriale profitent de cette rencontre pour présenter un mémorandum au secrétaire général. Ils y exposent leurs principales difficultés, parmi lesquelles l'insuffisance des bâtiments administratifs et les problèmes liés à la mécanisation. À l'écoute de ces préoccupations, Mongo Passi Sanja Pelé encourage les agents à persévérer dans leur travail et à multiplier les initiatives concrètes en faveur du développement de Mouchi. La mission se poursuit avec une rencontre avec les communautés autochtones. Là aussi, le représentant présente leurs préoccupations et formule plusieurs doléances. En réponse, l'autorité administrative leur assure quant à l'attention portée à leur situation par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Elle rappelle que les communautés autochtones disposent au même titre que les autres citoyens congolais de mêmes droits et doivent pouvoir participer pleinement aux initiatives de développement. Le président de la République a été président et Congolais nyonso. Le cas de Congolais, il y a besoin de le chef de l'État. Il y a un travail qui est beaucoup besoin de bon côté. Le cas de mon équipe de Bozali Awa, tout le café pour ça de façon que na makanisi n'exotam samisala tout tenir compte nabino. Mongo Passi Sanja Pelé les encourage également à se constituer en association afin de mieux défendre leurs intérêts et de participer aux actions du développement local, notamment à travers le centre multifonctionnel genre de Mouchi. Dernière étape de cette immersion, le marché et les ports de la cité. Toujours à moto, Mongo Passi Sanja Pelé parcourt notamment le marché central ainsi que plusieurs ports de Mouchi. Une immersion au cœur du quotidien de population du Maïndombe où commerce, pêche et agriculture occupe une place essentielle dans l'activité économique locale. En sport, le dossier Mika Miché prend une nouvelle tournure et ravive la rivalité entre le FC Saint-Éloi Lupopo et le TP Mazembe, encore sous contrat avec les cheminots. Le capitaine lupopien est désormais poussé vers la sortie alors que sa présence aux entraînements des Corbeaux alimente les spéculations sur un possible transfert à Blaise Kozola. Mika Miché est au centre d'un nouveau bras de fer entre Lupopo et Mazembe. Le capitaine du cheminot encore lié au club jusqu'au 10 janvier 2027 s'est présenté mardi à l'entraînement de Lupopo après avoir été aperçu ces derniers jours aux séances du TP Mazembe. À l'issue de la séance organisée à Joli Site, le nouveau staff technique de Lupopo lui aurait signifié qu'il ne comptait pas sur lui pour la suite de la saison. Selon les sources concordantes, le joueur aurait même été invité à se trouver un nouveau club. Une éventuelle formation intéressée devra toutefois saisir officiellement la direction de Lupopo qui réclamerait 15 000 $ pour faciliter son départ. Une situation qui donne une dimension particulière à ces dossiers car du côté de Mazembe, Mika Miché bénéficie de l'estime de Slimane Rao. Le technicien de Corbeaux connaît bien le joueur depuis son premier passage au club comme entraîneur adjoint. La présence du capitaine de Lupopo aux entraînements de Mazembe n'est donc pas passée inaperçue. Simple séparation entre un joueur et son club ou nouvel épisode de la rivalité entre les deux géants de Lubumbashi. Pour l'heure, aucune officialisation d'un transfert vers Mazembe. Mais une chose est certaine, le dossier Mika Miché est désormais suivi de très près dans la capitale cuprifère. Place à présent à la page internationale. Je l'ai dit au tout début, du marché des batteries pour véhicules électriques au stockage de l'énergie, le graphite s'impose comme l'un des minerais stratégiques de la transition énergétique. Face à une demande appelée à progresser, les recherches des nouveaux gisements s'intensifient, notamment en Afrique où plusieurs pays misent sur ce minerai pour renforcer leur place dans la chaîne de valeur des batteries. Myriam Likio. Mercredi 12 août,
Inverse Graphite Limited, à société minière cotée à l'ASX, a annoncé une première découverte des graphites sur un projet Morogoro en Tanzanie. Estimé à 2,52 millions de graphites contenus, cette source entièrement classée dans la catégorie inférée met en lumière les potentiels de développement de la filière tanzanienne. Troisième producteur africain de graphites en 2025 avec 62 000 tonnes selon l'Agence internationale de l'énergie, la Tanzanie pourrait porter sa production annuelle à 283 000 tonnes d'ici 2040. Ces niveaux lui permettraient de devenir le deuxième producteur africain devant Madagascar, mais derrière la Mozambique. Cette progression attendue s'inscrit dans un contexte marqué par le développement de plusieurs projets à différents stades de développement, dont Mahenge, porté par BlackRock Mining, et Panko, développé par Ecograph, et Nashu, détenu par Risson Materials. La nouvelle ressource identifiée à Morogoro met en évidence les potentiels miniers encore disponibles dans les pays. Selon les ministres des Mines, la Tanzanie disposerait de plus de 18 millions de tonnes des réserves de graphite, principalement reparties entre les régions de Lindi, Morogoro et Tanga. Et puis au Maroc, l'avocat reste l'un des piliers des exportations fruiticoles. Mais après une campagne 2025-2026 marquée par les aléas climatiques, la filière aborde la saison 2026-2027 avec une prudence. Producteurs et professionnels craignent une nouvelle baisse de la production et des revenus. Au Maroc, la répétition de chocs climatiques menace la production d'avocats pour la campagne 2026 allant en 2027. Dans des localités comme Tiflet et El Garb, de nombreux producteurs envisagent sérieusement d'arracher leurs avocatiers en raison du facteur climatique, a déclaré Abdelkrim Alaoui, président de l'association de producteurs d'avocats du Garb, cité par Fresh Plaza le 11 août. Cette situation revêt un enjeu particulier pour la filière nationale puisque la région du Garb consacre environ 90% des superficies consacrées à l'avocat au Maroc. Des conditions météorologiques de plus en plus contraignantes. Cette inquiétude des producteurs intervient alors que la campagne actuelle a déjà été affectée par des conditions météorologiques défavorables. Fin juin, une période naturelle des chutes de fleurs s'est accompagnée d'une vague de chaleur exceptionnelle longue avec 5 jours consécutifs où les températures ont dépassé 36 degrés Celsius. Une autre manière de vous informer dans ce journal, c'est avec la revue de presse dans une sélection et commentaires de Daniela Kalala. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions et c'est ainsi que nous achevons d'ailleurs cette édition. Place au rappel des titres. Dialogue national en RDC, les lignes bougent mais le doute persiste. Félix Tshisekedi passe à l'action après avoir réuni classe politique, institutions et chefs religieux le 8 août pour poser les bases des futures assises. Le format fait encore débat. La SENCO et l'ECC maintiennent leurs réserves. Et puis Ebola dans l'Est, l'urgence d'une riposte plus efficace. L'épidémie gagne du terrain à un rythme inquiétant. Retard de détection, faille dans la surveillance. Dans une interview accordée au journal Le Monde, le virologue Jean-Jacques Mouyembe tire la sonnette d'alarme. Enfin, graphite, l'Afrique à la conquête de l'énergie de demain, du stockage d'énergie aux véhicules électriques. La course à ce minerai ultra stratégique s'intensifie. L'Afrique veut imposer ses gisements au cœur de la transition mondiale. C'est la fin totale de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous souhaite une bonne soirée sur le programme de Géopolis Télévision. Au revoir. Ce journal vous a été présenté par Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.